Ok, moi c'est Warframe et je suis chasseur de trophées depuis 5 ans. Je me suis récemment donné le défi de platiner les 24 jeux Lego disponibles sur le PlayStation Store et je vous emmène avec moi. Le prochain sur la liste n'est nul autre que Star Wars. Ce jeu compte 46 trophées et est estimé à une difficulté de 4 sur 10. Son platine nécessite 2 parties et environ 100 heures à compléter. Et pour ce qui est du plan de match, nous commencerons par jouer l'histoire sans trop se soucier du reste. Ensuite, nous ferons un petit peu de farming pour obtenir tous les multiplicateurs de pièces. Par la suite, nous jouerons l'histoire une seconde fois afin de compléter tous leurs objectifs optionnels. Et nous conclurons enfin par faire un clean-up du monde ouvert qu'est la galaxie. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, gros point positif, le jeu te laisse choisir par quelle trilogie commencer. Moi, j'ai pris la première, faut quand même pas déconner, mais on a l'option. La plus grande force des jeux Lego, c'est vraiment de glisser des petits moments cocasses ici et là dans l'histoire, donc même si on la connaît, on est pris par surprise, et ça, c'est tout le temps le fun. Oh non! Oust! Écarte-toi! Ah, sacre! Enfin bref, ça fait environ 5 minutes que je joue au jeu sur ces images. J'ai à peine commencé à me faire la main et déjà j'obtiens un trophée. Pourquoi? Avoir collecté 17 000 pièces. Très peu après, je m'en ramasse face à un poisson bien dégueulasse et comme j'ai réussi à faire les 3 challenges du niveau, j'ai eu droit à un trophée. Sachez qu'en même temps d'avancer dans l'histoire, j'essaie aussi de faire le plus de missions et de collectibles possible. Malheureusement, on n'a pas toujours les personnages pour le faire, comme ça me prendrait le chasseur de primes pour faire ça ici. Le problème, c'est que je l'ai pas avant l'épisode 4. Ouais. Anyway, sans gagnant la seule bonne race du jeu et au nombre de courses que j'ai dû me claquer, ils auraient franchement pu en faire d'autres. On a pu acheter la liberté de Dobby, l'elfe de maison. Mauvaise franchise. Anakin l'esclave, puis bien sa mère. Qu'elle aille se faire Pardon, je profite un petit peu de la musique. De retour en Mouton, j'ai eu droit à un beau petit trophée parce que je lui ai explosé la gueule. En fait, non, c'était pour avoir eu un combo de 30, tout simplement. Directement suivi d'un autre pour avoir tué 3 ennemis dans une même explosion, laquelle, je sais pas, bonne question. Et vaincre Maul m'a également donné un trophée. Ah non, c'est juste une excuse pour pouvoir le mettre dans la vidéo parce que c'est tellement drôle. Hein? Il meurt pas, lui? C'est pas n'importe quoi. Trêve de plaisanterie, j'ai obtenu le rang de véritable Jedi dans ce niveau parce que j'ai ramassé suffisamment de pièces. De plus, comme c'est un niveau de vol et que je l'ai fait sans me faire descendre, on m'a attribué 2 trophées pour le prix d'un. Ceci marque la fin du premier épisode et donc de l'obtention de mon premier trophée lié à l'histoire. Même chose pour le deuxième épisode. Et le troisième. Puis le quatrième, non. J'ai fait tomber 50 casques ennemis en leur tirant dessus. C'est tout. Et là maintenant on obtient réellement le trophée du 4e épisode terminé. S'en suivent ensuite tous les autres trophées liés à l'histoire. Ça veut aussi dire que durant les épisodes 5, 6, 7, 8 et 9, je n'ai eu aucun trophée d'hiver. Ça peut devenir très vite démoralisant parce qu'on a l'impression de ne faire aucun progrès. Heureusement, ça débouche sur un trophée doré qui marque la fin de notre première étape, terminer l'histoire. Maintenant l'étape 2 de notre guide, avoir les multiplicateurs de pièces. Pour ça, assez simple, je relançais en boucle la dernière mission de l'épisode 4. C'est une mission qui est simple, rapide, puis tu te casses tellement de trucs que tu fais juste ramasser beaucoup d'argent. Donc je l'ai refait pendant environ 1 heure et j'ai fini par avoir les pièces que j'avais besoin pour avoir mon dernier multiplicateur. Ce faisant, j'ai obtenu 2 autres trophées en faisant 7 phases. Le premier pour avoir abattu mon 100e chasseur TIE et le second pour avoir obtenu tous les mini-kits que ce niveau pouvait m'offrir. Désormais, à l'étape 3, j'ai dû me requérir tous les niveaux du jeu, ou presque, y compris le meilleur boss fight du jeu. Regardez la belle transition, quoi, pour passer d'un tableau de stats, comme ça, à celui-ci. Pour ce faire, je dois atteindre le rang de véritable Jedi dans tous les niveaux, et ça c'est directement lié à de l'argent, et je crois qu'ici je l'ai obtenu à cause d'un des deux qui a tué la souris. J'ai également dû réussir chacun des défis de niveau, ils en ont 3 chacun, donc 135 au total, et tout ça sans oublier les fameux mini-kits. Et pour la cerise sur le gâteau, ce n'est qu'environ 10 minutes plus tard que j'ai obtenu mes 10 milliards de pièces et le trophée qui vient avec. Alors pour celui-ci, j'ai dû effacer le segment où on voit le trophée popper parce que je ne le retrouve plus. Mais donc ce que j'ai de plus proche s'arrête environ 2 minutes avant. Ensuite viennent les trophées satisfaisants et gratifiants au fur et à mesure qu'on complète les régions de la galaxie. En l'occurrence, ici c'est le secteur de Rishi,
et on ne compte que ce qui se passe sur la planète et non l'espace autour d'elle. Le même principe s'applique ici pour les nouveaux territoires, soit Cantonica, Yavin 4 et Agenclus. Puis tant qu'à y être, voici le genre de puzzle que parfois je devais me taper. Rassurez-vous, hein, je me plains pas du tout, j'ai adoré faire cette quête et en plus de ça, le résultat était tout simplement hilarant. Et à force de faire des quêtes comme celle-ci, on ne voit plus le temps passer, on se ramasse très vite avec 1000 briques à beurre sur 1200. Passons directement au prochain collectible du jeu. Les data cards servent à débloquer des modificateurs de jeu comme les filtres ou les multiplicateurs. Une fois qu'on a les 19, on obtient un beau petit trophée. Heureusement, le jeu prend la peine une fois de temps en temps de me rappeler que je progresse puisque j'ai fini par avoir le trophée pour avoir complété la faille. Idem ici pour le secteur de l'intérieur et j'ai fait d'une pierre deux coups ici parce que non seulement j'ai terminé la région, mais j'ai aussi terminé la dernière course que je devais faire de la galaxie. Par la suite, je n'ai pas chômé, j'ai rapidement enchaîné rapidement enchaîné à l'échelle des jeux Lego quand même, faut pas abuser, les secteurs occidental, traînant et inconnu pour leurs 3 trophées respectifs. Ensuite viennent la série de quêtes d'escorte de Gonk. Alors horrible, pénible. C'était pas la mission en soi le problème, c'est juste la quantité qu'ils ont un petit peu beaucoup exagéré. Au moins ils font passer la pilule avec un trophée à la fin, ce qui est vraiment apprécié. Et la deuxième série, c'est celle des droïdes défectueux. Alors ça, c'était relativement moins pire. C'était surtout les cinématiques qui étaient obligés de te taper à chaque fois que tu collectes un droïde. Je crois que t'en as 12 à faire. Mais en soi, ça allait. Comme d'habitude, ils t'offrent un petit trophée pour t'avoir donné la peine de le faire. Vous vous rappelez des 1200 briques à beurre qu'il faut amasser? Ouais, ben c'est maintenant qu'elles entrent en jeu parce qu'il en faut 1166 pour améliorer à 100% toutes les classes de personnages et je les ai enfin. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que j'ai congé et que je n'ai pas amassé les 44 qu'il me manque car je dois tout de même terminer les secteurs de Grand Yavin et d'Arcanis. Dans mon cas, pour celui-ci, il est débloqué en même temps que le trophée précédent parce que je m'assurais d'en faire la progression dans chacun des secteurs afin de m'éviter d'avoir à y revenir, mais il s'agit en fait de tout terminer dans l'espace de chacune des planètes qui revient en fait à tout terminer dans la galaxie. Alors quand je dis de tout terminer dans la galaxie, c'est pas tout à fait vrai parce que ça n'inclut pas les défis. Ceux-ci consistent à voyager à divers endroits afin de trouver ou détruire certains objets ou entités, comme ici où je devais trouver le Wookiee 33 fois dans la galaxie en entier. Terminer la quête du Wookiee m'a d'ailleurs donné accès au dernier personnage qu'il me manquait pour pouvoir m'approcher un petit peu plus de mon trophée de platine. Maintenant qu'il ne reste que des trophées simples, je me suis mis à rechercher les créatures qu'il me manquait. Il y en a 10 en tout à trouver et une fois qu'on monte sur les 10, on part avec nos petits trophées. Le seul souci, c'est qu'on peut pas le traquer, mais sinon ça va. Alors j'ai mis beaucoup trop de temps que je voudrais l'admettre pour faire se battre 5 personnes dans la cantine de Mos Eisley, mais t'approches un groupe de 5, tu sors tes petites ruses de Jedi, t'en fais paniquer un et voilà, ça se tape sur la gueule. Et maintenant, le dernier trophée tant attendu, se déguiser 25 fois en tant que personnage héros. Pour ça, assez simple, si on doit le farmer parce qu'on ne l'a pas fait assez souvent durant l'histoire, on le met, on l'enlève, on le met, on l'enlève, et puis on obtient le trophée. Et dans mon cas, suivi de mon platine. Pour décompresser un peu, je vous ai préparé une petite compilation des moments qui m'ont fait le plus rire quand même. Laisse. Reviens plus tard. Merci. Vous sous-estimez Skywalker. Et Ben Solo. Et moi également. D'où viens-tu, Rey? De nulle part. Personne ne vient de nulle part. De Jakku. Effectivement, tu viens de nulle part. Au final, le trophée platine m'a repris 20 heures de moins que supposé, ce qui est quand même cool. Et puis pour ce qui est de l'expérience générale, mis à part quelques bugs et surtout le manque de talent, eh bien je vais tout de même en garder un bon souvenir même si je ne le referai pas pour autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner et même d'activer la cloche si vous voulez ne rien manquer. Sur ce, prenez soin de vous.